Alors bonjour. Alors la deuxième séance de la boîte à merveilles est pour étudier l'incipit de ce roman. Alors on n'a pas ici gardé tout l'incipit, mais seulement les parties les plus importantes. Alors le récit de Ahmed Sfraoui commence ainsi. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Alors, vous voyez que le texte commence par l'évocation de la solitude. Donc, c'est un enfant qui était seul. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans. Alors là, regardez qu'il utilise le présent. Je vois, ça veut dire c'est le commentaire. C'est le commentaire de l'écrivain adulte. Donc, c'est l'adulte qui part. Donc, il retourne en arrière pour nous raconter des événements qui sont déjà passés. Alors là, parfois, il utilise le présent. Je vous ai dit que pour le commentaire, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau. Le soir, il rentre, le cœur gros et les yeux rougis. Donc voilà. Alors le cœur gros et les yeux rougis. Donc le thème par quoi commence la boîte à merveilles est la solitude et un petit peu la tristesse. Donc il touche un peu de sa tristesse. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. La maison de la voyante. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Elle s'offrait une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Donc voilà. Alors, le récit commence par un souvenir personnel lorsqu'il se souvient bien qu'il était un enfant seul. Il jouait seul dans la ruelle, d'accord? Et il rentre le soir, le cœur gros et les yeux rougis. Donc, il était triste à cause de cette solitude, d'accord? Alors après, il nous a présenté, Dar Chouafa où il habitait, d'accord? Donc Dar Chouafa, et donc tout à l'heure c'était un souvenir personnel, et là un témoignage social. Alors en parlant de cette voyante, il dit que des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Donc ça c'est un témoignage social. D'accord? Alors ça, c'est un témoignage social qui parle de la mentalité des femmes à cette époque, qui pensaient comme ça, et qui consultaient la voyante. Donc c'était une chose tout à fait normale. Voilà. Alors elle était voyante et quelque peu sorcière. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. J'entendais des youyou. Donc il utilise de temps en temps des termes du patois marocain. D'accord? Alors du dialectal, alors la langue dialectale marocaine. Alors l'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les genoux, donc même chose. Les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis, avec une frénésie qui touchait au délire. Alors au premier étage habitait Driss Laoued, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Nous partagions avec Fatma Bziouia le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur. Donc, ce dernier paragraphe, il nous présente plutôt les personnages, il nous présente les voisins avec qui il vivait. Donc, voilà. Alors, ses sentiments, et puis la maison, donc le lieu où se passe l'histoire, et puis les personnages. D'accord, les personnages et les personnages qu'il rencontre tous les jours. Alors, la situation du passage, ce passage se situe à l'incipit de l'œuvre. Le narrateur présente le cadre dans lequel il vit. Autrement dit, il plante le décor, donc c'est le décor de l'histoire, ou précise le cadre spatio-temporel du récit et présente les personnages qu'il côtoie tous les jours. Alors, qu'il côtoie, ça veut dire qu'il rencontre tous les jours. Tous ces éléments permettent l'ancrage du récit dans la réalité. D'accord? Donc l'ancrage, ça veut dire entrer dans la réalité. Ça vient d'une ancre. Une ancre, c'est ce petit instrument que le bateau jette au fond de la mer pour qu'il stationne, si on veut dire. D'accord? Alors, l'ancrage du récit dans la réalité, et plonge le lecteur. Donc c'est comme une encre, on plonge
D'accord? Le lecteur plonge dans l'atmosphère de l'histoire en créant chez lui un horizon d'attente. Ça veut dire le lecteur a un horizon d'attente. Il va, à partir de ce petit, de ce petit passage, à partir de l'incipit, il va avoir un horizon d'attente. Ça veut dire qu'il va attendre d'autres événements dans ce décor. Donc, à partir de ce qu'on nous a déjà présenté, on est à Fès, les années 20, parce que Sidi Mohamed est un enfant de 6 ans. Alors, Ahmed Sfraoui nous raconte les années 20, le Maroc des années 20, pendant la colonisation, donc Fès des années 20. Voilà. Alors, c'est la fonction de l'incipit. Alors, les indices de l'autobiographie, le jeu égale le narrateur, égale l'auteur, et qui est lui-même le personnage principal. Voilà, donc c'est l'autobiographie. Alors, il se raconte lui-même, il se raconte sa propre vie. Dès le début de l'œuvre, on a le jeu qui renvoie à l'auteur. Et le présent renvoie à la situation d'énonciation. On a déjà relevé le présent dans l'incipit. Alors, la situation d'énonciation, ça veut dire le moment de l'écriture, le moment où il écrit, ça veut dire Ahmed Sfraoui, l'adulte qui écrit, d'accord? Et de temps en temps, il donne un commentaire en tant qu'adulte sur ces événements déjà passés. Il utilise ce temps pour jeter un regard d'adulte sur les événements de son enfance, rester gravé dans sa mémoire. Il fait alors un commentaire, voilà. Alors, lorsqu'il revient sur son passé, il utilise des temps verbaux du récit. Donc, il utilise l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait. L'auteur relate certains événements de sa vie, d'accord, des souvenirs, et alterne récit et commentaire. Ça veut dire lorsqu'il utilise les temps verbaux du passé, là on est dans le récit. Donc c'est coupé. Donc on va voir après la différence entre l'énoncé coupé et l'énoncé ancré. Et lorsqu'il donne un commentaire, d'accord, donc là, lorsqu'il utilise le présent, il donne un commentaire. Voilà. Alors retenons, donc les énoncés ancrés, dans la situation d'énonciation, on a dit la situation d'énonciation, ça veut dire le moment de l'écriture, d'accord, de l'écriture, le moment où il écrit. Alors, c'est le présent de l'écriture. Alors, les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation sont caractérisés par l'emploi du présent. C'est un commentaire qui établit une réflexion sur le passé. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, les énoncés coupés de la situation d'énonciation ne présentent aucune référence au moment de l'écriture et sont caractérisés par l'emploi des temps du passé. Ce sont des récits. Donc là, c'est coupé. Donc il raconte, lorsqu'il utilise le passé, c'est coupé, d'accord? Et ça donne un énoncé coupé. Le narrateur établit une distance par rapport à son passé. Mais lorsqu'il utilise le présent, d'accord? Ça veut dire il pense toujours, ça veut dire c'est une pensée présente. Et c'est un commentaire qu'il donne. Alors là, ce sont des énoncés ancrés. Ancrés, on a déjà dit tout à l'heure que ça vient d'une encre. Une encre, c'est ce petit instrument qu'on jette. Alors là, il met le lien entre la surface de la mer, la surface de la mer qui est le présent, ce qu'il voit, et il plonge, d'accord? Il plonge dans les profondeurs de son âme pour faire ce lien. Donc ça donne des énoncés ancrés. Ça veut dire quelque chose qui est déjà passé, mais il donne un commentaire sur des événements qui sont déjà passés. Donc il établit des réflexions. D'accord? Donc il rattache son passé avec son présent. Donc ce sont des énoncés ancrés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est énoncé ancré, d'accord? C'est lorsqu'on a le présent, et énoncé coupé lorsqu'on a le passé, tout simplement. Alors le point de vue ou la focalisation. C'est une focalisation interne, car le point de vue du personnage narrateur est constamment privilégié. Le lecteur reçoit les événements à travers ses seules émotions. Donc voilà, alors ça veut dire il s'est placé où dans le texte par rapport au texte, d'accord? Donc il est à l'intérieur de l'histoire puisqu'il fait partie des personnages de l'histoire, d'accord? Donc il fait partie des personnages de l'histoire, alors il s'agit d'une focalisation interne, voilà.